On est avec Monsieur Frédéric Théobald, président du comité cycliste Guadeloupe. Et ce matin, on était à la conférence de presse avec les présidents de clubs qui ont dit qu'ils vont effectivement boycotter pas seulement la dernière course, mais les futures courses parce qu'il y a des choses qui ne sont pas d'accord. Alors, on va donner la parole à Monsieur Théobald. Bonjour, bonjour déjà. Bonjour, ça va? Mais déjà, je suis très surpris parce que je regardais la liste des engagés. La plupart des clubs ont engagé leurs coureurs, donc je vois pas. C'est dommage de boycotter, surtout il y a des jeunes qui veulent courir, donc déjà c'est un mensonge parce que les clubs sont engagés, donc je vois pas. Enfin voilà. Il vous est reproché de ne plus vouloir autoriser. Non, 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 j'avais pas compris Non, c'est du tout pas ça. Frédéric Théobald et mon équipe, on est là pour faire appliquer la réglementation fédérale. Donc à aucun moment on a dit qu'on empêche quiconque de courir, simplement. Il y a une réglementation qui est claire concernant les coureurs étrangers. Et il y a l'article 1.030 qui concerne les règles générales. Et l'article 1.031, 1.031 bis et 1.032 que j'ai dit au club à travers d'un courrier de se référer à ces articles. Ils ne l'ont pas lu. C'est seulement ils se sont contentés d'aller voir par ailleurs la liste des pièces à fournir. Et maintenant, ils montrent un courrier à tous les médias. Un courrier que je leur ai adressé le 20 août, alors que dans le courrier, je les invite à se répertorier à ces différents articles. Et par ailleurs, une certaine liste de pièces à fournir. Donc je ne vois pas pourquoi. Moi, je suis là pour appliquer la réglementation. Dites au club. Si les clubs étaient venus à la rencontre qu'on leur avait donnée mercredi dernier, ils auraient pu voir les manquements qu'il y a dans leur dossier. Il y a des coureurs qui ont une double licence, ce qui est l'une des plus grosses infractions dans le milieu sportif, c'est d'avoir deux licences dans deux fédérations différentes. Donc c'est très grave. Donc ils ne connaissent pas les règles. Et là où c'est dangereux, c'est qu'ils vont sur des plateaux, tout ça, raconter des choses, et personne n'est là pour leur dire non, c'est pas ça. Donc, et surtout, il y a des gens qui aspiraient à avoir des fonctions au comité, qui étaient déjà au comité, mais c'est dangereux. Je ne suis pas contre... on peut faire des échanges, mais au moins, il faut déjà se protéger par rapport aux règles qui existent, et après on a un débat. Mais on ne peut pas avoir des dirigeants, pour qui j'ai beaucoup de respect comme ça, qui racontent tout et n'importe quoi sur des médias, et personne pour les contredire. Donc voilà. Donc je ne suis pas contre les coureurs. On leur demande simplement d'être à jour, c'est-à-dire que s'ils viennent en Guadeloupe pour une durée de 90 jours, comme c'est le cas de tous, ils sont considérés comme des touristes et ils n'ont pas à solliciter une licence au titre de club français parce que le délai est trop court. Donc ils peuvent venir en Guadeloupe, mais vont courir avec leur maillot de club d'origine de Venezuela, de Colombie, enfin des pays qui sont dans les zones non dédiées. En revanche, s'ils veulent porter les couleurs d'une équipe française, déjà ils doivent démissionner dans leur club de Colombie ou de Venezuela, et après leur fédération vont leur délivrer une licence au titre du club français après avoir mis les papiers à jour, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un titre de séjour. C'est la loi, hein. Là, ils ne vont pas trouver cette loi-là dans la réglementation fédérale. Hein. Et c'est là qu'ils se trompent. Ça, c'est la loi du Code de travail pour les étrangers. Il faut qu'ils aient un titre de séjour leur permettant de travailler sur le territoire français et un contrat de travail. Et tout de suite après, nous, on valide. À la seule différence, j'ai demandé maintenant, comme c'est un dossier assez brûlant, je demande à ce que tous les coureurs étrangers, avant de valider leur licence, je prendrai 8 jours pour l'examiner. Il faut qu'ils soient là en présentiel. Parce qu'avant, on scannait des documents, des passeports, et du jour au lendemain, nous avons validé ça. Maintenant, je pense ça, c'est un sujet, parce qu'on a délivré 2 attestations malencontreusement à 2 coureurs, qui en fait, pour un d'entre eux avait déjà 2 licences. L'autre, ça fait 2 ans qu'il n'avait pas couru, mais ils ne sont pas en conformité malgré ça. Donc j'ai réagi avec ma fédération pour m'expliquer comment faire avec un courrier à l'appui. Donc j'ai suspendu les attestations. Et là, il y a un d'entre eux qui doivent démissionner de son club au Venezuela pour être à jour après avoir obtenu les papiers qu'il faut pour travailler sur le territoire. Alors, si je comprends bien, donc c'est peut-être nouvellement parce que ils nous ont été dit aussi qu'à une époque, il y a quelques années, il y avait plusieurs coureurs qui venaient ici et c'était totalement légal. Notamment une anecdote qu'ils m'ont fait sur un coureur irlandais en fait qui était venu, qui vous avait accompagné depuis les Mamelles jusqu'à Morne-à-l'Eau pour la victoire.
Non, mais ça, l'Irlande fait partie de l'Europe, hein. L'Irlande, c'est Julian Dalby. J'étais jeune à l'époque, mais c'est pas moi. À l'époque, il y avait Javier Guerrero, mais c'est vrai qu'à l'époque, ces règlements-là n'existaient pas. Mais il faut savoir que les règles sont faites pour être évoluées. À travers une telle règle, c'est surtout pour protéger le cyclisme ultramarin, parce que la vocation des comités, c'est quoi? C'est de développer le cyclisme sur le territoire. Donc il y a le savoir rouler qu'il faut mettre en place, aller dans les écoles pour former des jeunes. Il y a 3 mois et demi, la Guadeloupe était à feu et à sang, 41% de chômage dans le département. Il n'y a pas de travail pour les jeunes. Donc c'est un sujet brûlant. Mais comment un club aujourd'hui va pouvoir délivrer un titre de séjour, un Colombien, un Vénézuélien, entre autres, sachant qu'on a des jeunes qui sont demandeurs d'emploi? On a le président de région, département, le préfet, qui lance des appels pour inciter les jeunes à revenir au pays parce qu'ils sont en train de quitter le pays. Alors pour du sport, écoutez, moi je suis désolé. Après, les clubs qui pourront faire ça, mais là je pense que les gens, j'espère que c'est de la frustration. Je peux comprendre qu'ils ont fait des investissements, mais à aucun moment dans la liste que je leur ai fournie, que j'ai dit au club de prendre à leur charge des frais pour tel ou tel coureur, sachant que c'est une pratique qui est illégale. Je leur dis, au football aujourd'hui, les joueurs de foot aujourd'hui sont rattrapés à l'ordre, les clubs. Ça veut dire que vous faites venir des coureurs dans des conditions touristiques et vous parlez de salaire. Non mais c'est grave, ça s'appelle du travail dissimulé. Travail dissimulé. Donc aujourd'hui, ils ont voulu médiatiser ça et je leur ai dit, certains clubs auront des contrôles. Parce que c'est un sujet qui est délicat. Vous faites venir des étrangers à des fins touristiques et qui sont payés, qui ont des vélos, qui sont blanchis, qui sont tout. Donc ça veut dire que dans votre assemblée générale, il faut faire apparaître dans vos bilans toutes ces pratiques. Donc vous mettez vous-même en difficulté. Moi j'ai voulu rencontrer les clubs pour leur expliquer gentiment ce qu'il faut faire pour être en conformité. Ils ont préféré braquer, gérer ça de leur façon. Voilà, donc moi je suis un président. Là où c'est triste, c'est que j'ai des amis dans la fronde pour qui j'ai beaucoup de respect, mais quand on est président, on ne gère pas un comité avec des émotions. Parce que le jour où il y a un accident, le gars dit, mais t'es au bal du président. Hein. Même s'il n'y a pas moi qui signait, machin, c'est moi qu'on est. Hein. Donc, un moment, il faut qu'on arrête. Moi, je suis un père de famille avant tout. J'ai envie de dormir tranquille. Je peux me tromper, mais quand je me trompe, je réagis vite. Je communique avec les clubs, je leur ai expliqué, mais c'est vrai qu'ils ont fait des dépenses, ils prennent ça comme de la frustration. Mais à ma lecture, vous ne pouvez pas continuer à dépenser pour des gens qui viennent faire du tourisme. Un touriste, normalement, il vient avec des fonds propres pour dépenser dans le pays. Normalement, c'est comme si moi rapatrié au Canada, il faut me payer l'argent, moi dépenser. C'est ça un touriste. C'est pour ça que certaines îles, comme l'île Maurice, se développent avec du tourisme. Mais là, vous faites venir des gars dans des conditions touristiques, vous les mettez aux frais de la princesse, et après, vous aurez dit c'était au bal. C'est pas moi. Moi, je suis en train de me protéger avec un règlement. Alors, la question qu'on se pose au niveau de Média 97+, c'est qu'on a regardé votre palmarès. Hein. Déjà, félicitations, parce qu'on a vu que vous avez comme remporté 2 fois le championnat Caraïbes sur terrain. Et plusieurs autres titres. Et c'est pour ça que vous avez quand même une étude de terrain. Vous connaissez le terrain, la route et tout. Mais pourquoi vous avez du mal à vous faire comprendre de ces présidents de clubs maintenant? Vous êtes passé du côté de la direction. Mais c'est sûr, vous savez, au-delà de ma pratique cyclisme, quand même bon niveau, sans prétention, j'étais pas trop mauvais. Mais je me suis formé. J'ai fait un master en management du sport qui m'a coûté 10 000 euros. La région m'a accompagné, enfin j'ai mis des fonds propres. Et avant j'avais fait un BPGS, mais j'ai fait un master en management du sport sur 2 ans au CREPS et à l'ESG Paris. Et je remercie tous les professeurs qui m'ont aidé. Donc j'ai pris des cours de droit, code du sport. Enfin, j'ai appris à aller chercher aussi dans certains articles. Et c'est là qu'ils font l'amalgame. C'est vrai qu'il y a la réglementation FFC, mais quand la FFC vous dit qu'il faut que les gars aient le contrat de travail, donc moi je vais au code du travail. Donc j'appelle en préfecture pour les étrangers. Donc j'ai des infos pour me couvrir. Avant, j'étais plus novice parce que je n'étais pas président, j'étais un peu fou. Mais maintenant, je maîtrise ça, je suis à fond, je me protège. Donc c'est pour ça que... Et puis je suis le premier cycliste à être président du cyclisme en fait. Par le passé, sans faire offense à mes prédécesseurs, c'est des véritables gestionnaires, c'est des chefs d'entreprise. Mais quand vous avez un cycliste à la tête du cyclisme, croyez-moi, ça change parce que vous avez la vision et puis forcément ça peut attiser une forme de jalousie parce que
J'aurais dit ouais, mais monsieur, voilà, ça peut être ça aussi. Mais ils ne pourront pas m'enlever la passion et la compétence. Parce que je me nourris de ça. J'ai 2 bureaux, je travaille pour la région. J'ai un bureau au niveau du comité et un bureau à côté pour ne pas faire l'amalgame. Ce soir, je vais travailler pour le comité. Le matin, je suis là plus pour la région, le vélodrome qui est en train d'être homologué. Et là, je suis là pour finir. Je finis des fois à 21h, 22h. Je travaille sur le tour. Comme vous avez vu tout à l'heure, vous êtes à témoin. J'avais une équipe qui vient d'arriver. On va travailler pour le tour, les courses à venir. Parce que les gens sont bénévoles. C'est après leur travail qu'ils viennent. Et moi, j'habite à 5 km. Donc j'ai voulu être président, pas pour entrer dans des conflits, mais je ne veux pas payer les conséquences par rapport à des manquements. Et là, il parle d'assurance. C'est vrai que la plupart des équipes ont fourni des assurances. Mais le fait que certains ont une double licence, et surtout l'attestation n'est pas conforme, je ne sais pas si l'assurance passe. Ça veut dire que c'est comme si moi j'ai réformé une voiture. Finalement, je la remets en circulation sans passer sous marbre. Donc je l'assure, demain, je suis en moun, même voiture là, ça. Mais quand ils vont expertiser la voiture, ils vont dire, mais monsieur Théobald, votre voiture était déjà réformée, vous l'avez remis en conformité, mais l'assurance que j'ai payée, mais pour rembourser moi, parce que j'ai commis une grosse infraction, j'ai triché. Donc c'est simplement ça, hein. Donc je me suis renseigné, effectivement ils ont pris des assurances. Mais l'assurance est valable que vous êtes en conformité, que ce soit une maison, vous assurez, tout, il faut être en conformité. Ça veut dire que quand c'est pour payer, j'ai des amis assureurs, vous payez. Mais quand c'est pour vous faire rembourser après, il y a quelque chose de toute petite bête qui nie. C'est ça les assurances, c'est normal. Parce que vous lisez pas tous les articles quand vous signez un contrat. Donc voilà, en tout cas, c'était pour... Je suis assez à l'aise dessus. Mais sincèrement, anti-média, Infomédia 97+. Donc voilà, Infomédia 97+, pour bien comprendre que nous ne sommes pas contre les coureurs étrangers, simplement, ces coureurs-là ne sont pas aux normes par rapport à leur licence et par rapport au nombre de temps qu'ils passent sur le territoire français. Donc ils sont considérés comme des touristes. Quand vous venez pour 3 mois dans n'importe quel pays au monde, vous êtes considéré comme un touriste. Donc ça veut dire que vous êtes venu dépenser de l'argent, pas encaisser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et comme vous m'avez dit ce matin, les mêmes présidents parlent de rembourser, de payer. C'est très grave. Ça veut dire que ça s'appelle du travail en dissimulé. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des gros problèmes avec l'inspection du travail, enfin, les autorités préfectorales. Enfin, tout ça parce qu'en fait, c'est en forme de... Pas clair. Je ne vais pas employer des termes, voilà, mais ils auraient même dû raser les murs, gérer ça tranquillement, mais là, ils parlent de salaire, les gars. Et il y a des coureurs, parmi ces coureurs-là, qui l'an dernier me disaient que le tour est déjà payé, il y a quoi douéo. Donc c'est pour te dire qu'effectivement, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a un système, mais qui n'est pas déclaré. Donc c'est dangereux. Et je disais ça, je parlais avec certains amis dans le foot. Certains clubs de foot aujourd'hui sont rattrapés par la patrouille. Et je vous invite aussi à aller faire un tour, parce qu'ils embauchaient des Haïtiens qui venaient, mais avec un titre de séjour réduit, qui marquait beaucoup de buts parce que le niveau est plus élevé. Et puis ils ont mis en place le spectaculaire, mais sans déclarer les gars. Donc forcément, la sécurité sociale va passer. Et puis on parle de jeunesse, il n'y a pas de travail. Et puis voilà. Et quand il y a des accidents, on est pointé du doigt. Alors, ils nous ont dit aussi qu'ils essayent d'avoir un rendez-vous avec vous en créant une forme de collectif et vous avez accepté de les recevoir, mais un à un, sans qu'ils créent une délégation. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, on était à la région lors d'une plénière, il y avait un collectif qui avait été reçu en forme de délégation. Donc pourquoi ne pas les recevoir en délégation ? Déjà, ce n'est pas pareil avec ce qui s'est passé, la délégation avec Madame M. Toumo. Ce n'est pas pareil parce que c'est un mouvement syndical qui défend plusieurs causes, les droits des travailleurs, et il faut des syndicats aussi pour faire respecter le droit, et même s'ils ont des devoirs, c'est pas pareil. En revanche, effectivement, nous avons convié les clubs individuellement parce que chaque dossier a sa particularité. Donc on ne pourra pas parler pour un collectif parce que ce n'est pas les mêmes problèmes. Parmi tous les dossiers, on a des enfants mineurs. Donc tous les clubs n'ont pas forcément des enfants mineurs. Donc chaque dossier chaque dirigeant n'est pas forcément prêt à entendre les problèmes de l'autre. Donc on a voulu les recevoir individuellement et pour expliquer tout chacun les différents mots, MAUX, problèmes qu'il y avait et surtout les manquements qu'il y avait dans les dossiers. Et en plus, il y a des cours qui ne sont même pas en présentiel, M. Plocost, et dossier à eux signé.
À moins qu'il y ait un point qui voyage depuis Bogota au Caracas, des signatures qui ressemblent à rien aux signatures des coureurs. Donc il y a beaucoup de problèmes. Moi j'invite les gens à arrêter ça et mettre les coureurs aux normes s'il le faut. Arrêter tout ce tapage. Il y a beaucoup de manquements dans ça. Et ça peut même tourner en leur défaveur s'ils continuent parce qu'il y a trop de manquements. Donc c'est aller former des jeunes, aller dans les quartiers. Aller dans les quartiers, il y a du talent partout. Prenez du temps. Tout le monde, il y a tout le monde comme moi-même. Il faut les aider à grandir, accompagner-les. Et ce week-end, j'ai assisté à la compétition. On a eu des jeunes qui ont émergé. On a eu Tony Crisvanoni. Il parle de moyenne. C'est une course à points. C'est comme si vous êtes passionné de sport. Quand vous voyez les championnats du monde d'athlétisme, il paraît chez Abat encore. Quand il cherché les médailles. Voilà. Donc même si on roule à 20 à l'heure, 10 à l'heure, c'est la médaille qui compte. J'ai fait 2 fois. Voilà, j'ai fait 2 fois champion de la Caraïbe, pas là pour faire moyenne, on a vu gagner course là. Et on voit gagner. Donc on parle de faire moyenne, si on fait moyenne, nous on fait une course pour faire moyenne. Donc il compare moyenne, il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de moyenne. Autour de fois, il n'y a pas de moyenne. On est là pour contrôler une course. À mi-course, l'échapper à 15 minutes, on laisse partir les coureurs non dangereux à l'avant. Franchement, je suis un peu surpris et déçu de l'analyse de certains dirigeants parce que le sport a évolué et j'ai l'impression que les gens n'analysent pas. Et c'est pas de leur faute. Mais on est dans l'émotion, tout ça. C'est pas ça. Moi, un passionné à vélo, hier, il y avait l'Amstel Gold Race. Ça arrivait au sprint avec Katowski et le jeune français là d'AG2R. Mais il n'y avait pas de moyenne. C'est premier arrivé, son classique. Il n'y a pas de moyenne. Alors, monter le Coburb 4 fois, qui moyenne nous peut faire? Le but, c'est de valoriser des jeunes. Et je suis fier de voir Exubar qui est retourné à l'USL. Il a gagné le tour, Pierre Rosalien qui est à PDL. Ça veut dire que s'ils ont gagné le tour, ils vont pouvoir peut-être enseigner, à trouver les bons mots pour les jeunes. On a des jeunes qui ont aujourd'hui beaucoup de tentations. Mais là, depuis ce que j'ai vu ce week-end, il y a des jeunes qui commencent à aller devant. Il y a des jeunes juniors. Mais peut-être avec ces gars-là qui font que du vélo dans des conditions pas réglementaires, ça peut les dégoûter. Mais là, les jeunes vont aller à l'entraînement. Parce que je dis, bon, je sais ce qui me manque. Mais en plus, ce qui est très grave, M. Plocos, c'est que il y a 3 coureurs vénézuéliens. Il y a Paredes qui voulait venir à l'USL. Il y a Becerra à la TMC. Et Fuentes qui est à VO2C. Les 3 sont dans la même équipe au Venezuela. Ils sont coéquipiers au Venezuela et en Guadeloupe, il y a 2-3 clubs différents. Donc imaginez, Fuentes parti avec Paredes devant. Il y a un maillot à VO2C et l'autre a un maillot à USL. Là, USL pède. Car du coup, on fait deuxième jeu de là. Mais peut-être les gars se sont arrangés. Ils sont dans la même équipe là-bas. Donc c'est des coalitions potentielles. La course est tuée à l'avance. Et c'est dangereux. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai interpellé les clubs. Je leur ai dit, mais faites venir les gars, mais j'ai équipé en bas là. Vous aurez bien manger ici dedans, mais il y a la même équipe là. Donc course la faussée. Eh bien, en tout cas, on sent encore la passion du vélo et la passion du vélo, même si aujourd'hui, vous êtes formé effectivement pour diriger, mais vous avez encore cette passion du vélo, cette connaissance encore du terrain. Et puis bon, on espère que ça va, parce que nous, on attend, comme je leur ai dit, c'est vrai qu'en Guadeloupe, le tour cycliste et le carnaval, c'est ce qu'on préfère. Donc on espère que ça va s'arranger et peut-être même que vous allez autoriser Média 97+ à venir sur le tour pour filmer. Donc on verra bien aussi. Mais c'est déjà arrangé, les coureurs au cours. Comme je vous ai dit avant de venir, ce matin, ils disaient boycotter. La responsable de l'organisation était là, les coureurs se sont inscrits. Mais je pense que... Mais Team CC, tous les clubs sont inscrits. Je ne sais pas ce qu'ils vont... Mais venez voir la course ce week-end, vous allez voir. Je viendrai. Mais en fait, le problème de ça, c'est que ça a pris une telle tournure, c'est que ce qui peut arriver, les parents qui ont acheté des vélos pour leurs enfants, ils ont dit, mais ils auront des fans colombiens, vénézuéliens, machin, ils auront au vélo, ils auront boire manger, et si nous, ils auraient pêché au courir. Les jeunes seraient partis du club, ça aurait créé des problèmes en interne, et ça a failli créer, parce que j'ai reçu des appels pour des procédures de mutation. J'ai dit, mais non, il faut attendre, machin. Et au final, tout le monde rentre dans le rang, parce que c'est un règlement. Je pense que si ça ne m'incombait pas pénalement de délivrer ce type d'attestation, je l'aurais fait. Mais pénalement, avec cette médiatisation, je vais délivrer des attestations non conformes. Donc ça veut dire que demain, j'ai peut-être pas obligé ni chance. Il y en a de font un accident ou bien mort, mais je ne dors pas.
tu dors pas. Donc les licences ne sont pas conformes. Et ils sont conscients de ça. Simplement, ils veulent maintenant dire ouais, c'est Bougaja là, on bah, c'est Bougon Favet. On aime que ça, ouais, l'hôpital Favet, mais le junior accident, je suis pointé du doigt. Donc je ne suis pas contre les gars, mais mettez-les en conformité. Et dès qu'ils sont en conformité, vous venez me voir et on valide la licence. Aussi simple que ça. Donc voilà, Monsieur Théobald, il a dit dès que vous êtes en conformité, il valide. Merci beaucoup, Monsieur Théobald, et à bientôt. Merci Infomédia. 97